Bonsoir à tous et bienvenue à Véronique Jacquier, Richard Millet, Gérard Carreau, Jules Torres. On va commencer ce soir par un coup de gueule. Et c'est heureux parce qu'il y a autour de la table des littéraires et des gens, je pense, qui vont partager notre avis. Le Conseil d'État, c'est une information du journal du dimanche, Jules Torres. Le Conseil d'État valide l'écriture inclusive sur les plaques commémoratives à Paris. La plus haute juridiction administrative a rejeté le pourvoi de l'association Francophonie Avenir qui milite pour la défense de la langue française contre la ville de Paris. Alors on pourrait trouver que c'est dérisoire, bien sûr. Certains trouveront que dans l'actualité, il y a des choses plus graves, à juste titre d'ailleurs. Il y a sûrement des choses plus graves. Mais je trouve ça invraisemblable que le Conseil d'État ne défende pas l'histoire, la culture et la langue française. Richard Millet, vous qui êtes écrivain, mais pourquoi voulez-vous qu'ils le défendent ? Ils sont minés par le wokisme, eux aussi. Songez par exemple que les notations en chiffres romains ont disparu des musées. oui, parce que Déjà. les gens ne les comprennent pas. Voilà, Les gens ne les comprennent comprennent. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent davantage l'écriture inclusive, parce que c'est plus compliqué d'ailleurs que l'écriture normale. Alors, ils n'ont pas disparu toujours, les chiffres romains, mais bon. Mais qu'est-ce que, Gérard Carreau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le Conseil d'État, si le Conseil d'État ne défend pas l'histoire... Il faut abattre le Conseil d'État parce que je ne vois pas comment... Non, mais je vois pas comment on peut se sortir de ça. C'est la déconstruction absolue. Oui. Donc, ce que vient de faire le Conseil d'État. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais l'Académie française, on ne l'entend jamais. Ah, si, Ou peu. Elle pourrait monter fortement au créneau. Elle n'est pas montée sur Boilem-Sansal. Elle n'est pas montée sur ces sujets-là. Elle a un pouvoir honorifique, elle a un pouvoir symbolique, mais même Emmanuel Macron devrait monter auprès. Alors, en fait, c'est même au président de la République de défendre. C'est lui qui devrait dire quelque chose. D'ailleurs, il s'est souvent exprimé contre l'écriture inclusive. Brigitte Macron aussi. Oui. Elle était prof de français. Bien sûr, mais c'est à lui, je veux dire, c'est pas à nous de le faire. Nous, on peut le faire, mais on n'est pas décisif. Non, mais puis l'écriture inclusive, en C'est effet, une horreur. va à l'encontre de toutes nos valeurs. Elle va même à l'encontre de la Constitution. L'article 2 de la Constitution vous dit bien que en France et en République, on parle la langue française. Donc c'est pas la langue française qui est validée par le Conseil d'État. Évidemment, c'est la langue française, celle du dictionnaire. Mais j'ai envie de vous dire, on a tellement déculturé notre langue. Il faut juste regarder les mots qui intègrent chaque année nos dictionnaires pour comprendre que... Et ça, c'est encore autre chose. La langue, elle a toujours elle peut évoluer, la langue. On n'est pas... voilà, c'est l'histoire. Quand vous mettez des mots langues qui relèvent de l'argot communautaire, le wesh, que parlent aujourd'hui les jeunes, on n'est pas du tout dans l'évolution. Enfin, c'est pas dans le dictionnaire, wesh. Non, mais il y a des mots qui, à mon avis, vous étonneraient. Qui sont dans le dictionnaire. Je peux vous faire une petite recherche là en 1 minute 30 et vous verrez qu'il y a des mots. Mais non, mais c'est le même sujet. C'est le même sujet, c'est le nivellement par le bas. Non, mais c'est pas ça, c'est que là, dans la décision du Conseil d'État, le Conseil d'État finalement montre qu'il est progressiste. Oui, pour lui, il n'y a pas une idée de sanctuarisation de la langue française parce qu'elle peut être menacée. Et pire que ça, parce qu'elle véhicule à travers l'écriture inclusive une dimension idéologique. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle n'est pas neutre et qu'elle n'est plus universelle. La langue française ne rassemble plus et n'est plus universelle. Je vous rappelle que la langue de la République est le français selon le titre 1, article 2 de la Constitution française, insistait Régis Rava, président de cette association, l'association Francophonie Avenir, dans sa lettre à Anne Hidalgo. Le français tel qu'on le trouve dans les dictionnaires et non un français tel qu'il peut être parlé par des sectes, des communautés, des groupes ethniques, disait-il. Pour l'association, cette écriture constitue une prise de position politique ou idéologique et viole donc le principe de neutralité du service public. Écoutez, affaire à suivre. Je peux ajouter une petite chose. On a dépensé des centaines de millions d'euros pour bâtir à Villers-Cotterêts la cité de la langue française, qui est le tombeau en réalité de la langue française. Voilà. Une dernière chose aussi, c'est que l'écriture inclusive est illisible pour toutes les personnes, pour une partie des personnes handicapées. Mais bien sûr. Donc c'est absolument pas une écriture inclusive. Tout ça n'a pas de sens. Universelle d'ailleurs.